Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode 5. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler des objectifs SMART. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode de fixation d'objectifs qui est très très connue à la fois dans le milieu du coaching et du management. Et j'ai choisi de vous parler de cette manière de fixer les objectifs parce que ça ne convient pas à tous alors qu'on nous le vend un peu comme la méthode universelle pour pouvoir mener à bien ses projets. Pour moi, c'est pas toujours vrai. Pour certains de mes clients, c'est pas toujours vrai non plus. Donc j'avais envie d'un peu vous donner mon avis sur la question. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un objectif SMART, c'est un objectif qui soit spécifique, donc le S de SMART, mesurable, atteignable, réaliste et figé dans le temps, donc c'est le T. Et en fait, le but de fixer ce genre d'objectif, c'est que tu puisses avoir une idée claire de ce vers quoi tu vas, en combien de temps, et que ce soit atteignable, réaliste, etc. Alors le côté réaliste, atteignable, en général, c'est des choses qui posent pas trop de problèmes. Parfois, on n'a pas suffisamment d'informations pour savoir ce qui est spécifique et ce qui ne l'est pas, et à quel point c'est suffisamment spécifique. Et d'autre part, ce qui est mesurable, ça peut mettre une certaine pression, ça peut être paralysant pour certaines personnes, et idem pour le côté temporalisé, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas figé dans le temps. Ça peut être des choses qui sont intimidantes pour certains, pas forcément parce que c'est du concret et que ça augure que la personne n'est pas prête, par exemple, mais plutôt parce que certains considèrent les objectifs SMART comme des promesses et comme des choses qui, si elles ne sont pas atteintes, pourraient diminuer leur valeur ou bafouer leurs paroles en quelque sorte. Pour autant, les objectifs sont essentiels. Pourquoi ? Pour d'abord mesurer la manière dont on avance, pour avancer dans la bonne direction et éviter de s'éparpiller, pour parfois se sentir dans une dynamique, dans une mouvance et pouvoir faire avancer nos projets. Mais alors du coup, ça pose un problème, c'est que comment on fait quand on se sent paralysé justement par les objectifs qui sont plutôt SMART ? Si on se sent paralysé par ça, comment faire pour avancer quand même et pour pas rester sur place ? Je vais te donner une technique pour pouvoir fixer tes objectifs de manière un petit peu plus anxieux-friendly, mais un petit rappel, c'est que le fait de fixer un objectif, le but c'est exactement d'induire un léger stress. Donc c'est pas spécialement le stress qu'il faut fuir, c'est pas vraiment ça. L'idée c'est plutôt d'essayer de le relativiser et de ne pas le faire monter trop haut. Dans le sens où, si tu te sens très stressé par la situation, peut-être alors ça veut dire que tu es trop stressé par rapport à ce que tu voudrais, et peut-être qu'il vaut mieux redescendre un peu l'enjeu au lieu de rester dans ce stress-là, parce que ça va faire que ça va te paralyser, te bloquer. A l'inverse, si tu as un objectif qui est suffisamment stressant tout en ne l'étant pas trop, l'adrénaline va t'aider à te faire avancer parce que tu vas te sentir stimulé, ça a un peu un effet grisant. C'est ça un peu le but des objectifs, c'est de t'aider à avancer avec le côté enthousiasmant, avec le côté un peu stressant mais positif. Le problème, c'est que parfois, on considère qu'un objectif, c'est comme un truc qu'on doit obligatoirement atteindre et que si on l'atteint pas, alors c'est qu'on est inséré adjectif dans la phrase. Alors que pas du tout, parce que notre comportement n'est pas le reflet de qui l'on est. Notre comportement, il est toujours positif pour soi, il est toujours motivé par quelque chose de protecteur ou de bienveillant pour soi-même, il est rarement calculé pour être négatif. Et donc, si on ressent ce stress de manière un peu trop intense, c'est peut-être que justement, on se sent menacé. En fait, ça demande de dédramatiser un peu la situation. Un objectif, ce n'est qu'un projet avec une deadline définie et un résultat déterminé qu'on espère. C'est tout ce que c'est. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, si tu es capable de faire des projets et de te dire un jour j'aurai telle chose, un jour je ferai telle chose, alors tu es capable de tenir un objectif. C'est juste que si tu n'y arrives pas, c'est que tu es peut-être trop exigeant par rapport à cet objectif. Donc si tu te sens mal à l'idée de fixer un objectif SMART, comme je viens de l'énumérer juste avant, si tu as l'impression que ça te met la pression, alors j'ai quelques astuces pour toi. La première, c'est de fixer peu d'objectifs et de fixer peu de priorités, mais de fixer des priorités qui sont essentielles pour toi. C'est-à-dire de ne pas t'inonder d'objectifs, ce qui n'aurait aucun sens et ce qui serait en plus pas super plaisant si tu as tendance à être paralysé. Quoique ça pourrait être ça pourrait être une idée pour dédramatiser, mais le problème c'est que si ça veut plus rien dire, ça sert à rien. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de diminuer l'enjeu de tes projets, de tes buts, dès que tu sens que tu commences à être paralysé par quelque chose.
Si tu sens que c'est trop stressant, si tu sens que vraiment t'as peur, commencez par un pas en fait. Plutôt que de te dire qu'il faut que tu déménages dans 3 jours et que vraiment t'as la trouille, te dire que tu vas, dans l'heure qui suit, commencer par déménager 10 cartons, ça peut être un premier pas qui te mette un peu le pied à l'étrier jusqu'à ce que finalement tu sois dedans et que tu puisses réagir de manière un petit peu plus constructive. C'est un peu pareil que quand tu pars en vacances, tu sais, quand tu pars en vacances, avant les vacances, t'es toujours un petit peu hyper enthousiaste de partir, t'es trop content d'être en congé, etc. Puis quand t'es dedans, en fait, t'es tellement dedans que tu te rends plus vraiment compte. C'est un peu pareil. L'idée ici, c'est de diminuer vraiment l'expérience d'avant la concrétisation du projet pour que quand tu arrives dans le projet, en fait, tu sois juste guidé par ton instinct et par les événements et que tu te sentes en paix, entre grands guillemets, avec ce qui se passe et avec la manière dont tu avances, puisque de toute façon, tu fais de ton mieux à l'instant T. Si jamais tu ne comprends pas cette phrase, je te conseille d'aller regarder les autres épisodes de la saison précédente où je parle justement du fait de faire de son mieux pour ne pas avoir de regrets, et ça se trouve dans l'épisode, je crois, sur la résilience. Dans tous les cas, je te mettrai le lien de cet épisode dans la description ou dans les notes du podcast, comme ça tu pourras vraiment voir un peu de quoi on parle. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de fixer des objectifs avec la méthode des médailles. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais comme j'ai pas le nom de la méthode, voilà, je te le donne comme ça, et puis voilà, tu feras tes recherches si tu veux le vrai nom. Mais ce que j'appelle la méthode des médailles, c'est de te fixer des objectifs par palier, c'est-à-dire de te demander ce qui est vraiment le minimum syndical, qu'est-ce que tu dois absolument accomplir. Ça, pour moi, c'est ta médaille de bronze. C'est le minimum syndical, tu vois. C'est le seuil auquel tu peux être déjà content d'avoir atteint ton objectif. Ensuite, tu as la médaille d'argent qui est « Ok, ce serait sympa que tu fasses ça en plus ». Et tu as la médaille d'or qui est « Ça, ce serait vraiment idéal que tu concrétises ça. Et si tu concrétises ça, vraiment, tu peux être super content de toi. » Et cette méthode des médailles, j'ai commencé à l'utiliser un peu par accident parce que j'en avais marre de pas venir à bout de ma to-do list, mais j'arrivais toujours quand même à tenir mes trucs les plus importants. Et elle a un grand avantage, c'est que à partir du bronze, tu peux être fier de toi et ça te permet d'une part de prioriser, mais d'autre part aussi ça te permet d'avoir un scénario catastrophe. Qu'est-ce que j'appelle un scénario catastrophe ? Moi, fixer des objectifs SMART, ça m'embête parce que si jamais t'as un imprévu dans ta vie, tu sais que ton objectif d'office, il est foutu. Parce que j'ai tendance à fixer des objectifs qui sont trop hauts pour moi. Avec ma méthode des médailles, j'ai toujours un plan. C'est-à-dire que moi, quand j'agis au cours de ma journée, je vise la médaille d'argent, la médaille du milieu, ce qui serait sympa, vraiment optimal que j'accomplisse. Mais je sais que si tout se passe très bien dans ma journée, j'irai potentiellement vers la médaille d'or, mais si je reste enfermée en dehors de chez moi et que j'oublie la clé à l'intérieur par exemple, mon minimum syndical sera quand même atteignable. Il sera quand même possible que j'atteigne mon objectif de la journée. Et ça me donne une grande tranquillité d'esprit parce que ça me permet de me dire que même si je passe vraiment une journée vraiment nulle et que j'ai eu que des ennuis, j'arriverai à tenir mon objectif. Je ne me sens pas ni dévalorisée par les problèmes qu'il pourrait y avoir pendant la journée qui m'empêchent d'atteindre mon but, ni stressée et paralysée parce que mon objectif est inatteignable si tout ne se passe pas comme prévu. Donc ça me permet vraiment de me détacher du résultat, mais de savoir où je vais et de rester focus sur où je vais et qu'est-ce qui est important pour moi. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut te poser problème de temps en temps que de fixer tes objectifs, eh bien je t'encourage vraiment à essayer cette méthode des médailles pour voir un peu comment tu t'en sors avec elle et comment tu peux toi aussi te sentir bien par rapport aux objectifs en fait et ne plus vivre ça comme une contrainte mais plutôt comme un jeu. Donc je t'invite vraiment à tester ça. Le socle en fait de tout ça, c'est d'arriver à s'observer et encore une fois, tu le vois, la connaissance de soi, c'est important. C'est comme ça que tu vois aussi ce qui peut bloquer dans tes objectifs et ce qui est possible et ce qui ne l'est pas pour toi. Et un autre truc qui est super important pour arriver à tenir ses objectifs et à ne pas les subir, c'est de se connaître mais aussi d'être bienveillant envers soi-même. Et à ce titre, j'ai regroupé dans un livret pour mes clients les 12 pensées qui les empêchent d'être bienveillants envers eux-mêmes. Et si t'intéresse, je l'ai mis à disposition sur mon site. Je te mettrai aussi le lien en description. Donc tu peux le télécharger gratuitement et ça te permet du coup de voir un peu si toi, il y a une des pensées que tu as de manière récurrente dans ta tête par rapport à toi-même. Et il est là vraiment pour t'aider à identifier les pensées qui peuvent être toxiques pour ta confiance en toi et pour ta bienveillance envers toi-même. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi parce que c'est ça qui aide le podcast à grandir. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!